Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Zilou Scrap et Bricole. On se retrouve aujourd'hui pour une petite astuce. Je vais réaliser une carte d'anniversaire et je vais vous montrer comment réaliser des fonds très simplement avec des encres à eau. Allez, c'est parti. Alors, je suis venue découper ici un petit cardstock. Donc, ma carte va faire un demi, voilà, je vais prendre une demi-feuille à 4, donc 10,5 par 15, hein, une fois plié. Donc je suis venue découper ici un cardstock de 14 sur 9,5. Que je ne dise pas de bêtises, je vais vérifier quand même. Je me demande si j'ai fait 9,5 ou 9. Ouais, non, 9,5, c'est bien ça. Donc nous aurons un demi-centimètre tout le tour, où nous pourrons mettre un papier plus foncé, plus coloré pour voilà, pour faire une petite rehausse. Alors je vais utiliser ici, je vais prendre deux encres Distress de couleurs bien distinctes pour voilà. Il va falloir vous munir d'un papier. Alors je m'excuse pour le bruit. Vous voyez, c'est une petite pochette, vous savez les petites pochettes dans lesquelles on reçoit quelquefois les petites choses. Il faut que ce soit, vous voyez, un papier qui fait des bruits comme ça. On va le chiffrer. Il va nous servir de pinceau, on va dire. Donc, hop, je vais utiliser moi ma plaque. Hein, si vous n'en avez pas, alors là, je vais retirer la bande autocollante parce que hop, ça va m'embêter. Si vous n'avez pas, vous prenez une feuille de téflon ou vous savez les pochettes plastifiées pour mettre les documents, là, enfin quelque chose de plastifié. Et hop, je vais venir ici déposer un petit peu d'encre comme ceci. Moi, j'ai choisi de mettre de l'oxyde parce que c'est celles qui me sont tombées comme ça sous la main. Donc, je prends un petit pchit avec de l'eau. Donc, soit un pchit, soit une bombe d'eau. Hein, hop, et on va venir comme ceci mouiller l'encre. Jusque là, rien de compliqué. Alors là, je vais peut-être couper le son parce que pour épargner vos oreilles. Et vous allez voir en image. Donc, je chiffre mon papier. J'en fais une boule. Et alors, commencez par les couleurs les plus claires si vous voulez réutiliser le même papier. Et je viens comme ceci mettre mon papier et puis je viens appliquer. Ensuite, mon papier tout simplement. Voilà, donc ça c'est fait. Je vais prendre donc une autre couleur. Bon, je suis un petit peu quand même là. Et hop, on essuie. Donc vous voyez en même temps ce que ça donne, des petites taches. Je vais passer un petit coup de pistolet chauffant pour sécher mon papier. Et je vais faire la même chose avec une autre couleur. Alors, je refais la même chose avec une autre couleur. Et puis, je vais vous montrer une autre astuce pour la carte que je vais réaliser moi ensuite. Voilà, je vais vous montrer deux petites astuces. Et je procède de la même façon. Donc, bien entendu, on n'aura jamais deux cartes identiques. Donc, je vais laisser sécher ceci. Et puis, je vais vous montrer pendant ce temps-là une autre technique. Alors, je vais vous montrer après. Je commence. Hop, je trouve je fais ça sur un papier. Voilà, sur un papier qui de récup. Donc, je suis venue, là, j'ai un tampon de chez Univers Scrap. Vous voyez. Et je viens le tamponner comme ceci sur un vieux morceau de cardstock sur lequel j'avais fait des essais auparavant.
Voilà, donc vous prenez n'importe quelle encre. Hein. C'est puisqu'on va détourer, vous allez venir détourer le tampon. Donc je vais le faire hors caméra. Je vais venir ici avec des petits ciseaux fins, découper donc tout le tour de mon tampon. Alors voilà, j'ai détouré. Bon, j'ai une petite feuille là qui s'est coupée, mais c'est pas grave, hein, ça va pas faire grand chose. Voilà, je ne sais même plus si ça doit être ici sur voilà, elle doit venir d'ici, mais je vais pas la recoller. Voilà. Donc c'est assez fastidieux, c'est assez long à faire, hein, donc c'est pour ça que je l'ai fini devant vous, mais je l'ai commencé hors caméra. Et donc, hop, je vais venir mettre un petit coup de colle, de stylo colle. Alors, vous mettez un petit peu de colle. Je vais prendre, donc je vais faire comme tout à l'heure. J'ai redécoupé là aussi un petit cardstock, même dimension. Et je vais venir mettre dessus, voilà, mon papier, comme ceci. À l'endroit où je vais vouloir, où je vais mettre mon tamponnage. Vous voyez, c'est du masque en fin de compte. Hein, en fait. Donc, hop, je vais mettre ça. Je vais peut-être mettre un petit peu de colle. Là, un petit coup de colle. Tac, ici. Pour bien positionner comme ceci. Alors, n'en mettez pas trop parce qu'il va falloir le décoller par la suite. Hein. Et eh bien, on va venir faire un fond. Donc, je vais peut-être changer de couleur hein, pour cette fois-ci. Donc, voilà, je suis venue chercher, j'ai pris des ink cette fois-ci. Hein. Donc, un vert clair et un vert plus foncé. Alors, on va commencer par le vert clair, hein, comme précédemment. Et puis, on va ensuite, je vais appliquer, hein, comme je vous ai dit, je vais partir du clair pour aller vers le foncé. Voilà, donc j'ai fait sécher sommairement hein, mon papier. Je vais utiliser à présent de l'encre un petit peu plus foncée. Je vais peut-être mettre, en mettre 3 cette fois-ci. Je vais peut-être mettre aussi de la marron un peu pour contraster. J'ai peur que mes deux encreurs verts soient un petit peu, se ressemblent un petit peu. Alors plus vous mettez d'eau, forcément plus vous allez diluer hein, votre, je vais sécher tout ça. Enfin, vous voyez déjà un petit peu ce que ça donne. Hein. On va sécher tout ça. Et puis, je vous retrouve avec les deux bases de cartes. Que vous puissiez comparer. Alors, voilà, je viens de sécher le fond ici. Donc, vous voyez les deux fonds, ce que ça donne. Hein. Donc là, maintenant, pour que vous puissiez voir ce que c'est que le masquage, il va falloir retirer vous voyez les petites fleurs là, hein, qui sont tamponnées. Donc, alors, voilà, j'ai un petit bout qui a cassé. Voilà. Et vous voyez, on a... alors, hop, je vais remettre... Je vais essayer de coller celui-ci. On va le remettre là. Parce que je vais retirer mes traces de colle. Je vais le garder, celui-ci. Je vais le mettre avec dans la pochette où se trouve le tampon encreur pour le réutiliser. Si toutefois je dois le faire une autre fois. Donc, il va falloir bien retirer les traces de colle ici. Alors normalement j'ai une gomme. Voilà, mais je vais pas la trouver. Ça commence à être un petit peu le bazar. Et puis c'est surtout que ça fait un petit moment que j'ai pas fait de
que je me suis pas vraiment remis au scrap parce que là je suis dans ma période couture en ce moment. Donc voilà. Donc là il va falloir, vous voyez, on voit donc la forme, il va falloir revenir tamponner notre tampon forcément à l'endroit où il y a le blanc. Vous allez voir tout de suite ce que ça donne. Alors on y va. Donc ça va être voilà, on va essayer. Là c'est un tampon en mousse, donc je vais essayer de tamponner comme ça à peu près. Si ça avait été un tampon clear, ça aurait été beaucoup plus facile, forcément, puisque on aurait vu au travers. On peut éventuellement utiliser un repositionneur de tampon, mais là, en l'occurrence, c'est pas, voilà, je trouve que c'est pas forcément nécessaire. Donc, vous voyez, je vois ici l'ombre laissée en blanc, donc je vais essayer de me mettre. Hop. Bon, eh bien, les dés sont jetés, on verra bien ce que ça va donner. Alors, j'appuie bien. Donc faites attention à l'encre que vous utilisez et faites attention que votre papier soit sec. Donc là, moi, en l'occurrence, j'utilise, donc vous avez pu apercevoir l'encreur de la Versafine, puisque c'est une encre qui réagit mieux avec l'eau. Et comme le papier a été mouillé, qu'il y a des encres aquarelles, et que je pense que je vais aquareller aussi mes fleurs. Voilà. Donc vous voyez, alors sur ma découpe, sur la découpe que j'avais fait ici, vous voyez, j'avais supprimé toutes les parties avec les petits ronds, tout ça, ça sert à rien parce que elles sont noires de toute façon. Donc étant noires, elles passent par dessus le fond que j'ai fait avec les 3 encres dans les dégradés de vert. Bien, alors, je vous propose maintenant de coloriser le tampon qu'on vient de faire. Donc, il y a là d'un réservoir, enfin d'un pinceau à réserve d'eau, vous voyez, comme celui-ci. Et puis, je vais venir chercher mes encres, mes différentes encres vertes. Donc là, j'en ai, il y a de la plus claire, il y a de la plus foncée, un petit bouquet un peu printanier. On va laisser aussi du blanc. Et puis voilà, donc je peux réutiliser même les verts, voilà. Donc là, celle-ci, je vais l'aquareller, je vais accélérer, je vais l'aquareller devant vous. Et puis voilà, pour l'autre, on fera tout autre chose. Alors, petite astuce, les encreurs, vous les prenez à l'envers, comme ceci. Vous punchez au milieu, on appuie comme ça avec les pouces. Et ça va vous permettre de déposer ici dans le couvercle, là, hop, voilà, là vous voyez, de l'encre. Ça évite d'aller mettre de l'eau sur le tapis du pad. Voilà, c'était la petite astuce. Donc, autre astuce que j'ai déjà dû vous dire, mais lors d'une autre vidéo, mais je vous le redis, parce que vous n'avez peut-être pas vu toutes mes vidéos, pour reconnaître, pour différencier les deux encreurs, les encreurs ink, les boîtiers sont noirs, alors que les encreurs oxyde, les boîtiers sont gris. Alors, oxyde, ce sont des encres, vous voyez, plus crémeuses, dans le couvercle, vous avez pu voir, si vous avez suivi, là. Elles sont plus couvrantes. Je vais vous montrer après. Aussi sur elles vont venir davantage couvrir mes traits d'encre noire. On voit un petit peu moins les dessins. Et puis, elles vous permettent de pouvoir aquareller ou faire des tamponnages sur un papier foncé, puisqu'elles sont enrichies en pigments.
Donc voilà, vous pouvez les travailler autrement. Et puis alors certaines, hein, parce que j'ai testé, elles ne le font pas toutes, mais certaines réagissent à l'eau. Donc vous allez pouvoir avoir une couleur différente. Donc quand je dis réagir à l'eau, c'est-à-dire que vous allez faire un fond. Alors un fond sans utiliser d'eau, hein, pas comme je viens de faire ici. Un fond avec une petite éponge en mousse. Et vous allez venir déposer l'encre sur votre papier. Et puis vous allez vaporiser à ce moment-là, une fois que votre fond va être fait, avec des gouttes d'eau légère. Hein, vous voyez, je l'ai fait sur plusieurs cartes. Et puis vous venez essuyer. Et là, l'encre va partir à l'endroit où il y a eu les gouttes d'eau. L'encre va partir et laisser une autre couleur. Enfin, va partir partiellement. Et vous laissez une autre couleur. Donc c'est assez sympa. On peut faire plus d'effets avec les encres à oxyde. Bon, en revanche, c'est vrai qu'elles sont plus... on est plus limité pour l'aquarelle, puisque donc vous voyez, elle recouvre un petit peu les... Hop, je vais vous montrer après de plus près, que vous puissiez voir. Allez, là, on va accélérer un petit peu. Donc, les couleurs en Inca sont beaucoup plus lumineuses. Donc là, je vais vous montrer un petit peu, et puis je vais finir après. Vous voyez, donc là, j'ai utilisé la couleur corail qui est ici, et le jaune là. Ce sont donc des encres oxyde. Donc vous voyez, ça masque un petit peu les traits noirs de mon tampon. Alors qu'en fin de compte, le vert par exemple, le vert plus foncé, vert sapin qui est ici, est dans une couleur ink. Eh bien on a un rendu beaucoup plus lumineux, beaucoup plus transparent. Ça ressemble davantage à de l'aquarelle. Donc là, vous allez voir, je vais mettre aussi du jaune comme ça qui est en ink. Et bien, hop, vous allez voir la différence entre ce jaune-là et le jaune oxyde. Vous voyez, le cœur de la fleur fait beaucoup plus... On voit le blanc du papier derrière qui ressortent. Ça fait vraiment comme de l'aquarelle. Alors que les autres... les autres encres font plus mat et masque un petit peu le papier. Mais bon, on a vraiment d'utiliser les deux, hein, c'est pas mal, hein, non plus. Ça fait pas les mêmes choses, mais les deux se mélangent bien. On arrive à avoir des choses qui sont très jolies. Voilà, donc là, le fait de remettre, vous voyez, un petit peu de jaune sur ma fleur, comme c'est ici en encre, hein, ink. J'ai le côté transparent qui fait que mon oxyde, mon corail oxyde qui est derrière, eh bien ça donne, enfin ça voilà, ça rapporte une touche, vraiment une touche de lumière. Donc là, hop, oxyde repassé par-dessus, alors que là, je ne l'ai pas encore fait. Vous voyez, on a plus de ce côté vraiment lumineux. Voilà. Bon, et eh bien, là, mon aquarelle, entre guillemets, parce qu'en fin de compte, vous voyez, j'ai aquarellé ici en utilisant des encreurs, hein, mais c'est ni plus ni moins de l'aquarelle. Est terminé et on va procéder au montage de la carte. Alors voilà, je suis allée chercher pour finir de monter tous mes projets. Donc je suis venue couper une feuille A4 en deux par sur la largeur, hein, donc dans les 10 cm 5. Je vais venir comme ceci
plier. On va réaliser les 2 cartes en même temps. Comme ça, vous allez voir ce que ça donne avec les fonds, les 2 méthodes utilisées. Donc là, vous pouvez apercevoir que je suis venue découper des petites fleurs. J'ai utilisé là ce set de chez Stampin' Up. Donc j'ai pas utilisé les tampons, j'ai utilisé juste les die qui sont ici. Avec, voilà, j'ai découpé dans des papiers de couleur pour faire donc voilà. Donc là vous avez la carte qui va être peinte et puis on va faire la même chose avec une carte avec des papiers. Donc là je suis venue couper également des petits papiers donc dans les tons de jaune. Hop, pour venir comme ceci mettre sur les cartes. Donc je vais peut-être les redécouper de 1 ou 2 mm hein, pour avoir un petit peu de marge autour. Donc voilà, je vais en faire une comme ceci et puis l'autre je vais venir coller mon fond et puis venir mettre après mes petits feuillages et mes petites fleurs. Il va falloir que je refasse peut-être un peu plus de feuillage. Alors, je suis venue découper une autre feuille, une grande feuille, là, ce coup-ci. Hop, comme ceci. Donc, je vais préparer ici mes petites fleurs. On va essayer de mettre un petit peu du relief là-dedans. Donc, je vais coller mes feuillages. C'est pour rester un petit peu dans l'esprit, pour essayer de faire une carte qui est à peu près semblable à l'autre, pour vous montrer qu'en utilisant des découpes ou un tamponnage, en fonction aussi du matériel que vous avez chez vous, que vous voulez utiliser. Allez, on va mettre un petit peu de mousse 3D. Là, ça permet, en faisant avec des découpes, l'avantage c'est que ça permet de faire une carte un petit peu en relief. Donc on ne va pas s'en priver. Puisque forcément avec un tampon, le relief, on va l'obtenir par les nuances d'aquarelle, hein, en mettant de la profondeur, en faisant des zones un peu plus foncées, d'autres un petit peu plus claires. Tandis que, alors bah là on peut aussi, j'aurais pu ancrer mes papiers, hein, pour donner aussi un petit peu de rondeur ou de profondeur. J'essaye d'utiliser les mêmes tons. Alors mon fond, forcément je ne l'ai pas fait pareil. Mais voilà, vous allez voir, vous me direz comme ça dans vos commentaires ce que vous préférez comme fond, comme couleur. Et puis voilà, les cartes. Alors après, préféré, il n'y a pas une histoire de préféré ou pas. En fin de compte, on n'est pas, on n'utilise pas les mêmes matériaux. Hein. Tout le monde n'a pas forcément un tampon, mais tout le monde n'a pas non plus des fleurs en papier. Alors ça peut aussi être des fleurs que vous achetez toutes faites. Hein. Il y a des petites fleurs en papier, on en trouve des toutes faites. Non, alors là, ça colle pas. Voilà, et puis voilà, on peut très bien aussi rajouter des petits strass, des petites choses si on veut. Donc moi je vais mettre ensuite mon petit mot pour l'occasion. Donc voilà, un anniversaire ou une fête ou quoi que ce soit. Donc là on approche voilà, on va être dans la période peut-être de la fête des mères et des choses. Donc là, j'en ai une pour un anniversaire et une pour une fête des mères. Donc là, je vais vous les montrer
Vous les verrez en photo une fois terminé. Je pense que je vais rajouter donc mon petit sentiment. Et puis je vais peut-être ici rajouter un petit strass quand ça va être bien sec là, un petit strass ou une petite perle dans le cœur des fleurs. Et puis là, je vais mettre des petits strass ou des petites perles sur certains petits points noirs là qui sont sur la carte. Alors regardez, voilà ce que ça donne avec un fond et puis mes fleurs aquarellées. Donc là, mon sentiment, je vais essayer de le découper, de le mettre très fin ici, dans le milieu, si ça peut y aller. Et puis voici celle-ci qui est aussi jolie, moins fine, peut-être un petit peu plus, puisque les fleurs sont un petit peu plus grosses. Mais la technique, c'était surtout pour vous montrer la réalisation des fonds avec de l'encre. Eh bien, j'espère que ce tutoriel vous aura plu, vous aura inspiré, vous aura montré comment on peut faire du masque. Et je vous remercie de liker la vidéo, de vous abonner, d'activer la clochette et je vous dis à très bientôt. Alors, je vais revenir peut-être avec des petites astuces scrap, mais également couture. Allez, canavo!